Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes là ce matin pour continuer l'étude que nous avons commencée le mardi dernier sur la prière. Le mardi, nous avons fait l'introduction et nous avons parlé de pourquoi il fallait prier et qui était habilité à s'adresser à Dieu. À titre de rappel, on avait simplement dit que pourquoi il fallait prier, parce que Dieu, l'homme comme le maître de la terre, et que donc est celui qui doit gérer cette terre. Donc par conséquent, Dieu ne peut pas outrepasser ce qu'il a donné comme priorité à l'homme et venir s'ingérer sur la terre. Pour que Dieu puisse agir, il faut qu'il y ait un homme qui lui demande. Et donc, voilà le pourquoi nous devons prier. Et qui est habilité à prier? Celui qui a une relation avec Dieu. C'est-à-dire celui qui a accepté Jésus-Christ. Celui qui a accepté Jésus, il est devenu fils de Dieu. Et Dieu est son Père. Jésus s'adressait à Dieu parce qu'il était son Père. Et cette connaissance de ce fait-là a aidé Jésus durant son ministère. Et dans sa vie de prière, Jésus a eu du succès parce qu'il savait qu'il s'adressait à son Père et non à son ennemi. Donc, nous allons continuer dans cette veine pour encore aider le corps de Christ dans ces temps de confinement. Et je sais que dans ce temps, nous sommes nombreux à prier. Mais prier, c'est bon. Mais prier selon la parole de Dieu, c'est encore meilleur. Prier pour avoir des résultats, c'est encore meilleur. Prier comme Jésus, c'est encore meilleur. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à commencer cette étude. Ce matin, nous allons continuer et nous allons parler d'un aspect important. Je veux faire comprendre aux chrétiens que par le fait qu'il est devenu fils de Dieu, en acceptant Jésus, il est devenu membre de la famille de Dieu, il a le même privilège. Il jouit de la même relation que Jésus avait avec le Père. Jésus était fils de Dieu. Jésus avait une relation spéciale. Et le but, l'objectif de Jésus, c'était que ceux qui allaient croire en lui, en son sacrifice, aient cette même relation. Et je le dis en me fondant sur la Bible. Parce que tout argument qui n'est pas soutenu par la Bible n'est pas de Dieu. Jean chapitre 17, verset 21, Jésus dit ceci dans sa prière sacerdotale. Cette prière qu'il a faite, nous savons que toutes les prières que Jésus a adressées au Père ont été exaucées. Jésus dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que comme je suis en toi, enfin eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà ce que Jésus a demandé au Père. Jésus a voulu que le croyant que tu es, le chrétien que tu es, tu jouisses de la même relation, le même privilège que lui, Jésus, il avait auprès du Père. Donc, je te dis que par le fait que tu as accepté Jésus, tu es devenu un avec le Seigneur. Tu es devenu un. Tu jouis de la même relation. Jésus a prié pour cela. Il a fait de ça un désir. C'est-à-dire, la relation qu'il avait, il n'était pas jaloux de ça. Il n'a pas voulu que ce soit lui seul. Mais il a voulu que ceux qui croient en Christ reçoivent ce principe, ce privilège, cette grâce d'être un avec lui, d'être un avec le Père. Il dit, moi en eux, toi en moi. Donc quand tu reçois Christ, Christ vient en toi. Le Père vient en toi. Tu es devenu un avec le Père. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si un chrétien sait qu'il est un avec le Père et qu'il a une relation spéciale, bien aimé, tu es un homme béni. Rien ne peut s'opposer à ta prière si ce n'est que toi seul. Même le diable ne peut pas s'opposer à ta prière parce que tu es devenu un avec le Père. Au travers de ce que tu as accepté Jésus. Jésus a prié pour que tu sois un. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tous soient un comme nous sommes. Christ a prié pour que Dieu nous accorde. C'est-à-dire pour que la gloire que Dieu lui a donnée, nous puissions la voir. Quelle est cette gloire? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Jésus en tant qu'homme? Durant 30 ans, il était là. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sa vie a changé. Il est devenu un homme extraordinaire. Et c'est cette gloire-là qu'il nous a donnée. La Bible dit que quand tu reçois Christ, tu reçois son Esprit. Donc tu as la gloire de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Donc à partir de l'Esprit de Dieu, tu es un avec le Seigneur.
Tu es un avec le Père. Le Père et toi, vous faites un. Donc, tu jouis de la même relation. Tu jouis de la même relation. Et quand on continue au verset 23, il dit moi en eux et toi en moi, afin que tout soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Vous voyez, Jésus ne dit pas que je ne veux pas que tu les aimes comme tu m'aimes. Mais Jésus demande au Père que celui qui va croire en son sacrifice, que Dieu l'aime comme il a aimé lui Jésus. C'est quelque chose de fabuleux. Donc je viens par ce verset te dire que l'amour que Dieu a témoigné à Christ, c'est cet amour-là que Dieu te témoigne. Tu es un privilégié. Tu as un amour merveilleux. Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Il t'aime comme Christ, comme il a aimé Christ, pas moins que. Je ne suis pas en train de diminuer Christ. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien est égal de Christ. Mais je suis en train de te dire ce que Christ a demandé pour toi. Ce que tu as à partir de ta confession, de ta relation avec Christ. Tu jouis de la même relation. Paul ne dit pas dans sa parole, dans Romains chapitre 8, verset 16, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si tu as hérité de Christ, tu as hérité quoi de ce Christ? Tu as hérité de Christ la relation qu'il avait avec le Père. Tu as hérité de Christ sa... Mais donc ce matin, nous parlons de la prière. Tu as hérité du privilège que Christ avait d'aller dans la présence de Dieu, de s'adresser à Dieu et d'être entendu de Dieu et d'être exaucé de Dieu. Et donc si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, voilà ce qu'il t'a donné. Tu as la même relation que Christ. Tu as la même relation, tu as le même privilège que Christ. Tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu. Tu as le droit de parler à Dieu comme Christ a parlé à Dieu. Et Dieu est dans le droit de t'écouter comme il a écouté Christ. Si nous ne voyons pas nos prières exaucées, ce n'est pas du fait de Dieu. Mais c'est justement que nous ne sommes pas conscients de ce principe, de ce privilège, de cette grâce que Dieu nous a accordée. Je vais encore plus loin. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, que je vais lire, parce que je veux que tu comprennes que tu as le même privilège que Christ. Tu as droit à t'approcher de Christ. Et Christ est avec toi. Romains chapitre 5, verset 17, voilà ce que Paul nous dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Non seulement que tu as le même privilège, la même relation que Christ avait avec le Père, tu jouis déjà à partir de ta nouvelle naissance, mais Dieu t'a justifié à partir de Christ. La justice, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est quoi? C'est une déclaration de justice que Dieu a pris à ton sujet parce que tu as cru en Christ. Tu étais un homme qui était amené à être condamné. Tu devais mourir à cause de tes fautes. Et au moment où tu devais te condamner, Christ s'est présenté devant le tribunal de Dieu et il a décidé de mourir à ta place. Donc, à cause de ce que Christ a satisfait à la loi de Dieu, alors Dieu t'a libéré et il t'a donné la justice de Dieu. Cette justice de Dieu te donne le droit d'aller dans la présence de Dieu sans la conscience du péché. Cette justice de Dieu te donne de te tenir dans la présence du diable et rien ne va se passer. Cette justice de Dieu nous donne accès au trône de Dieu. Parce que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous sommes couverts de la justice de Dieu. Dieu nous voit au travers de Jésus. C'était comme Jésus qui partait dans sa présence. Nous sommes acceptés dans la présence de Dieu à cause de Jésus. Et donc, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a fait grâce et nous a introduits dans sa présence. Il nous a introduits dans sa présence au travers du sacrifice de Christ, par le fait que tu as cru. Mais j'ai encore une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la justice de Dieu que nous avons obtenue par Christ fait que devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'enfant chéri. Il n'y a pas de privilégié. De la manière que Dieu est prêt à exaucer la prière de Jésus, c'est comme ça qu'il est prêt à exaucer ta prière. De la manière que Dieu exauce la prière de ton pasteur, c'est comme ça qu'il est prêt à écouter ta prière. Parce que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, et je ne sais qui rentre dans la présence de Dieu, a le droit de s'approcher de Dieu, c'est à cause de ce que Jésus l'a justifié. À cause de cette justice que Dieu lui a donnée, c'est pour ça qu'il peut rentrer dans sa présence. Toi aussi, tu es habilité à rentrer dans la présence de Dieu. Ton pasteur, tu lui dois respect parce que c'est le guide que Dieu t'a donné. Il a une onction. Mais dans la présence de Dieu, il n'est pas privilégié que toi. Dieu est prêt à l'écouter, Dieu aussi est prêt à t'écouter. Voilà la vérité de fait. Donc, tu jouis de la même relation que Dieu a avec le Seigneur. Tu peux parler à Dieu.
Ne l'oublie jamais. La seule chose qui peut t'empêcher de parler à Dieu, c'est toi-même, c'est ton péché. C'est ta conduite qui ne plaît pas à Dieu. Ni le diable ne peut t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Si tu as accepté Christ, tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu. Tu as la même relation que Christ avec le Père. Donc Dieu est à même de t'écouter. C'est quelque chose de fondamental. Il faut que tu le saches. Deuxièmement, ce que je voulais dire, si tu sais cela et que tu veux prier, ce que je te demande maintenant, c'est de décider ce que tu veux obtenir de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu veux obtenir de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'accorde? Maintenant que tu es un homme habilité à aller dans sa présence, maintenant que tu as la même relation que Christ, tu as le même privilège, tu es devenu enfant de Dieu, tu n'as pas été, comment on appelle, rejeté, tu n'as pas été abandonné, mais Christ t'a encore accepté comme comme on appelle, son bien-aimé dans la présence de Dieu. Tu dois savoir ce que tu veux. Je vais te lire un passage. Je veux que cette pensée que je suis en train de développer soit encore plus ancrée dans ton esprit. Avant de te dire ce que tu dois demander, je veux revenir à quelque chose qui m'avait échappé. Quand nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 4. Mais la Bible dit quoi? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscité ensemble et vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir sa richesse et sa grâce par sa bonté envers nous qui avons cru. Le verset 12, il dit: souvenez-vous que vous étiez en ce temps là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui avez été jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Tu as le droit de t'approcher de Jésus. Tu as le droit de t'approcher de Dieu. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant que tu as connu Christ, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux aller voir ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Tu peux aller voir ton prophète pour qu'il prie pour toi. Ce n'est pas un péché. Mais toi aussi, tu peux aussi prier pour toi. Et tu auras le même succès parce que tu as le droit à rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Et Éphésiens 3, 12 dit qu'en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec conscience. Donc, approche-toi de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu et que tu es devant sa présence, il faut décider ce que tu veux obtenir de lui. On va lire un passage. Excusez-moi, je vous ai dit que c'est une étude. Luc chapitre 18. Donc, je ferai qu'il y ait beaucoup de passages à lire pour soutenir l'enseignement. Parce que il ne sert à rien de parler sans que la parole de Dieu ne soit au centre. Nous allons voir à partir du verset 35. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle étant assis au bord du chemin et mendiait, entendant la foule passer et demandant ce que c'était. On lui dit c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi s'est sauvée. Vous voyez, c'est ici l'histoire de Bartimée. Il était devant Jésus. Il a entendu parler du nom de Jésus. On lui a dit que c'est Jésus, fils de David, qui passait. Et il savait que Jésus avait le potentiel de le guérir. Et donc, quand il était devant Jésus, la question de Jésus peut paraître un peu bizarre, puisque Jésus sait qu'il a vu. Est-ce que Jésus était dans l'obligation de lui demander? Bien aimé, c'est un principe spirituel. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut décider ce que tu veux obtenir de Dieu. Qu'est-ce que tu veux obtenir de la part de Dieu? Vous lisez la Bible, vous ne verrez pas que dans la Bible, il y a des prières qui n'ont pas été précises, qui ont été exaucées. Depuis Moïse, depuis Abraham, vous allez voir que toutes les prières dans la Bible qui ont été exaucées sont parties de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est des prières qui sont bien précises, les objectifs sont bien définis. Dieu n'exauce pas une prière qui est vague, imprécise. J'ai rencontré un chrétien qui demande, Seigneur, bénis-moi. Mais tu veux que Dieu fasse quoi? Il dit non, Dieu même sait ce qui est bon pour moi. Non, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. C'est ce que tu veux. Donc quand tu veux prier, il faut décider ce que tu veux obtenir de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Bartimée était devant Jésus. Lui, il voulait que Dieu lui fasse grâce pour qu'il retrouve la vue. Et il a présenté sa demande. Lorsque nous lisons
comment on appelle, dans la Bible, nous voyons dans 1 roi 18, le verset 24, la rencontre d'Élie avec le prophète Baal. Élie avait un désir, c'est-à-dire qu'il voulait que le feu descende. Mais c'était quand même audacieux, mais il a présenté son besoin. Il a fait connaître son besoin. Il faut pas aller dans la présence de Dieu sans avoir un objectif bien précis. C'est comme tu donnes ton président, notre président te donne une audience, tu vas dans sa présence, tu ne sais pas ce qu'il lui dit. Ah, monsieur le président, c'est vous-même qui êtes président, vous savez ce qui est bon, dis-moi ce que je dois faire. Non. Il faut que tu lui dises ce qu'il peut faire pour toi. Donc quand tu vas prier, il faut que tu aies dans ton esprit l'objectif, le projet, le désir que tu veux que Dieu fasse. Présente ça en esprit pour aller lui présenter. Sois précis. Dieu n'exauce pas les prières qui ne sont pas précises. Dieu n'exauce pas les prières qui ne sont pas précises. Toutes les prières dans la Bible, c'est des prières qui sont bien précises. L'objectif est bien défini. Mais si tu es dans la confusion, si tu n'es pas dans la précision, qu'est-ce que Dieu peut faire? Donc, il est important que le chrétien ait l'idée, ait en pensée ce qu'il veut demander à Dieu. Un travail, un mariage, un voyage, peu importe, mais il faut que tu sois précis. Tu veux être retenu dans ton travail, il faut que tu sois précis dans ta demande. Bartimée était bien précis. C'est pour ça que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 6 jusqu'à 8, il dit celui qui est indécis, celui qui est ballotté par le vent. C'est vrai, on peut l'interpréter par rapport à la foi, mais celui qui est imprécis, qui ne sait pas ce qu'il veut, on ne peut pas lui donner un enfant, ton fils vient à toi, et il ne sait pas ce qu'il veut te demander. Comment tu peux satisfaire sa demande? Donc, c'est important que le chrétien décide ce qu'il veut obtenir de Dieu. Si tu as fini cela, la chose suivante à faire, j'ai mon projet. J'ai décidé, par exemple, que Dieu m'accorde de la promotion dans le travail. Ou bien que Dieu bénisse mon commerce. J'ai fait mon choix. Ok. L'étape suivante, je dois chercher dans la parole de Dieu une promesse qui cadre avec ma demande. Je dois chercher dans les Écritures, est-ce que Dieu a promis ce que je désire? Parce que vous devez comprendre en tant que chrétien, Dieu ne fait rien qui soit en porte-à-faux avec sa parole. Dieu agit en fonction de ses promesses. Et donc, si j'ai décidé de quelque chose, alors je prends la Bible. Je cherche une promesse qui est en conformité avec les Écritures. Et je dois lire la Bible pour voir si ce que je désire de la part de Dieu est en conformité. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de prier. Si ce que je demande n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de prier. Dieu ne va pas m'exaucer. Claire. Je veux créer un débit de boisson, ce n'est pas en conformité avec les Écritures. Je suis un chrétien, je veux me marier, je laisse le corps de Christ, je veux prendre une païenne. Et puis je dis, Seigneur, il faut la toucher, ce n'est pas possible. Parce que cette promesse-là, ce que je suis en train de demander n'est pas en conformité avec les Écritures. Donc il est important pour moi de sonder les Écritures, de lire et de trouver dans les Écritures ce qu'il me faut. La Bible dit, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu a dit à Josué de lire la Bible, de lire la parole en son temps laissé par Moïse. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est un passage qui intéresse, qui concerne tout chrétien, qu'il soit ministre de Dieu, parce qu'il nous montre ici la clé du succès. La clé du succès, c'est la méditation de la parole. Non, la clé de l'exaucement, c'est de trouver une parole dans la Bible qui cadre avec mon besoin. Si j'ai une promesse de Dieu dans sa parole, alors j'ai déjà fait le plus grand pas. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et donc quand je vais méditer cette parole, elle va nourrir ma foi, elle va fortifier ma foi, parce qu'elle me donne l'assurance que ce que je suis en train de demander cadre avec les promesses de Dieu. Je répète, c'est ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il peut faire. Ce qu'il n'a pas promis, il ne peut pas le faire. Il se sent engagé lorsqu'il y a une promesse. Or, si ce que je demande ne cadre pas avec les promesses de Dieu, ce n'est pas la peine.
Donc, c'est pour cela que quand j'ai le sujet, je dois chercher un passage pour nourrir ma foi, pour voir si cela est en conformité avec les Écritures. Et donc, si je sais que ce que je demande à Dieu est en conformité avec les Écritures, alors l'étape qui suit, c'est quoi? L'étape qui suit, c'est de demander. C'est de demander. Puisque c'est ce qu'il a promis. C'est ce qu'il peut faire. Et la parole, c'est Dieu. La parole, ce n'est pas autre chose. La parole, c'est Dieu. Et donc, je vais dans la présence de Dieu et je lui présente mon sujet. Je lui demande ce dont j'ai besoin. Mais cette fois-ci, en ayant le cœur plein d'assurance, parce que c'est ce qu'il m'a promis. Un père se sent dans l'obligation d'honorer la promesse qu'il a faite vis-à-vis de son enfant. Oh, Dieu m'a promis dans sa parole. Il m'a promis quoi? Il m'a promis la santé. Et donc, si je sais que mon sujet est conforme aux Écritures, je vais aller demander. Matthieu 7,7 dit, demandez et l'on vous donnera. J'ai le sujet et je sais que le sujet est conforme, alors il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On peut encore en citer. Jean 14, 13, Jean 16, 24, 1 Jean 3, 22. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, si j'ai le sujet et que le sujet est en conformité avec les Écritures, je ne fais que demander. Je ne fais que demander. Je ne fais que demander. Mais cette fois-ci, je demande en m'appuyant sur les promesses que Dieu m'a faites. Je prends Dieu lui-même au mot. Voilà pourquoi il est important d'avoir la parole de Dieu. Tu ne vas plus pour parler. Maintenant, tu vas pour rappeler à Dieu sa promesse. En son temps, il avait dit par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, verset 26, où il a dit plaide. Plaide. Ésaïe 43, 26, il dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Donc c'est important. J'ai le sujet, j'ai la parole de Dieu. Et donc je vais demander. Maintenant je demande comment? En rappelant à Dieu, en lui rappelant son engagement. Tu avais promis cela. Tu m'as promis cela. Tu as dit que. Et donc Ésaïe 43 dit réveille ma mémoire. Pas qu'il est sourd, pas qu'il est muet, pas qu'il n'a pas une mémoire vivante. Mais il serait intéressant que tu vas devant lui et tu lui rappelles sa parole. Souvenez-vous de la prière du roi Josaphat. Il s'est appuyé sur la promesse que Dieu avait faite lorsque David et Salomon avaient inauguré le temple. Salomon avait inauguré le temple et Dieu avait dit quoi? Que si quelqu'un venait prier dans cette maison et que même s'il y avait la peste et la famine et que cette personne venait prier dans cette maison, il allait l'exaucer. Et qu'est-ce que Josaphat a fait? En son temps, il y a une guerre, il y a une famine, il y a un homme qui est venu qui s'apprêtait à les attaquer. Alors Josaphat a fait quoi? Il est dans le même temps en question et il a rappelé à Dieu son engagement. Et Dieu n'a fait que honorer son engagement. Donc, allons dans la présence de Dieu avec sa propre parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, 12 dit quoi? Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Jérémie dit une branche d'amandier. Il dit, ainsi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ésaïe 55 dit la même chose. Il dit, ce qui est sorti de sa bouche, tu ne peux pas retourner à lui sans effet. Donc, il est important que tu prennes la parole de Dieu et tu prends la parole de Dieu, tu cadres avec ton besoin et tu te présentes à Dieu. Seigneur, voilà mon besoin. Mais ce besoin-là, je le demande parce que tu l'as dit en son temps. Tu as dit que si je suis dans une situation de venir au devant de toi, c'est toi-même qui as fait la promesse. Tu es un Dieu d'alliance. Tu es un Dieu qui veille sur ta parole. Dans ces temps de crise, où nous sommes ballottés, où la peur rentre, plutôt que d'avoir peur, c'est de prendre la parole de Dieu. Concernant la protection. Dans le psaume 34, je crois le verset 6, la Bible dit, l'ange éternel campe autour de celui qui craint l'arrêt du danger. Le corona, le virus est un danger mortel. Alors, tu peux être dans la présence de Dieu pour t'appuyer sur cette promesse. Seigneur, tu as promis que celui qui te craint, tu vas l'arracher du danger. Alors, arrache-moi de ce danger, fasse que ce danger n'arrive pas à moi, qui n'atteint pas ma maison, qui n'atteint pas mes enfants, ainsi de suite. Tu n'es pas en train de crier, mais tu es en train de parler à Dieu sur ses propres engagements. On peut encore en parler. Si tu es plein,
Nous avons le psaume 91, hein, qui est vraiment comme une prophétie qui vient à point nommé. Le psaume 91, vous dites 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint, mais de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Hein? Donc, appuie-toi sur la parole. Voyez-vous, un homme qui prie, c'est un homme qui est assis dans la parole. On nous a enseigné sur la prière. On nous a demandé de beaucoup prier, ce qui n'est pas mauvais. Mais prier sans avoir la connaissance de la parole, c'est une perte de temps. Donc, va dans la présence de Dieu avec les propres promesses de Dieu. Rappelle-lui ses engagements. Rappelle-lui ce qu'il t'a promis. C'est ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il peut faire. Ce qu'il n'a pas promis, il ne peut pas le faire. Et donc, si tu as le sujet, tu vas dans sa présence, maintenant tu prends sa parole. Tu ne vas plus faire autre chose. Tu vas pour demander. Je vais demander à Dieu ce que je veux qu'il fasse pour moi. Et maintenant, puisque je veux demander, je prends sa parole. Ah Seigneur, c'est toi qui m'as dit ça. Vous voyez, c'est toujours bien de rappeler. Tout engagement doit être tenu. Or, comme Dieu est un Dieu qui tient ses engagements, c'est normal que tu le lui rappelles. Prends la parole et rappelle-lui. Il a des promesses. Tu es malade, mais prends la parole. Il y a plein de promesses. Et la promesse qui est la plus connue, c'est Isaïe 53. À partir du verset 4, verset 5. Il dit, passez maître sûr. C'est répété dans Matthieu 8, 17. Et donc, si tu es malade, Seigneur, tu m'as dit que tu es allé à la croix, tu as souffert pour que je sois guéri. Alors, voilà la maladie qui est dans mon corps. Au nom de Jésus, je déclare cette promesse. Et tu verras que la parole de Dieu ne chute pas. Et donc, je reprends. Il faut décider ce que tu veux obtenir de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu ne peut pas tout faire, mais dis-lui ce que tu veux qu'il fasse. Dieu est dans la précision, il n'est pas dans la généralité. Il n'y a pas une prière dans la Bible qui a été vague que Dieu a exaucé. Les demandes sont bien précises. Jésus a dit, je veux que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et Dieu a exaucé sa prière. Il était bien précis. Abraham a demandé à Dieu, si tu trouves 10 personnes, Dieu a dit, si je trouve 10 personnes, vous voyez, Abraham était très pointueux, précis. Donc, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu n'est pas dans la généralité. Ok. Dieu n'est pas dans la généralité. Il faut que tu sois précis. 2. Si tu es précis, tu as le sujet, il faut chercher une promesse de Dieu qui va soutenir ton désir. Parce que Dieu fait toutes choses selon sa parole. Je veux vous rappeler que Dieu ne voit que sa parole. Dieu ne fait rien qui soit en dehors de sa parole. Chrétien, ne l'oublie jamais. Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu doit te visiter. On ne peut pas toucher Dieu par les sentiments. Ce n'est pas les sentiments qui amènent Dieu à agir. C'est sa parole. Et si tu crois en cette parole, donc laisse les sentiments de côté. Laisse les problèmes de côté. Seigneur, aie pitié de moi, je souffre. Ça c'est les sentiments. Mais appuie-toi sur les Écritures. C'est ce que Dieu a promis qu'il fait. Ce qu'il n'a pas promis, il ne le fait pas. Dieu se trouve dans sa parole. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est l'obéissance à sa parole. Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. Dieu ne bénit pas celui qui est à l'église. Dieu ne bénit pas celui qui a un ministère. Dieu ne bénit pas celui qui fait autre chose. Mais Dieu bénit celui qui s'attache à sa parole. Celui qui obéit à sa parole. C'est ce que Moïse a cessé de dire dans Deutéronome 28. Il dit, voici les bénédictions qui vont te suivre si tu obéis à sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Il faut que ton regard change au niveau par rapport aux Écritures. Si tu ne considères pas la Bible comme la parole de Dieu, tu seras perdu. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et donc, il est vraiment temps que tu changes ton regard. La Bible, c'est Dieu qui est devant toi. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Peu importe le canal, c'est Dieu qui a l'œuvre. Bien-aimé, tu as la même relation que Christ. Je te le dis et je te le répète. Dieu n'a pas d'enfant chéri. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à écouter, et puis les autres, ils ne sont pas prêts à les écouter. Tu as le même droit. Quel que soit l'homme que tu connais, l'homme le plus loin au monde, le pasteur le plus utilisé au monde, ce pasteur-là, Dieu l'exauce à cause de Christ. Il a été justifié comme toi. Et dans la présence de Dieu, vous avez les mêmes droits. Tu n'as pas la même grâce,
tu n'as pas le même appel, tu lui dois respect parce que c'est ton pasteur, mais dans la présence de Dieu. Pour ce qui est de la prière, vous êtes sur le même pied d'égalité. Dieu est prêt à t'écouter comme il est prêt à écouter ton pasteur. Il faut que tu le saches. Tu jouis de la même relation que Dieu a accordée à Christ. Donc Dieu veut t'écouter. Et donc si tu pries, Dieu va t'écouter. Et le dernier élément que je voulais relever pour ce matin, et nous allons continuer, sachez que c'est une étude, nous allons étape par étape. Le dernier élément, quand tu as fait ta demande, quand tu as trouvé le sujet, tu as pris la parole de Dieu, maintenant que tu as fait ta demande, tu as demandé à Dieu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? En t'appuyant sur les promesses, ce qu'il reste à faire, c'est de croire. Dieu n'exauce pas les incrédules. Et là, c'est ce qui est difficile à beaucoup de chrétiens. Croire à la promesse de Dieu est la chose la plus compliquée pour les chrétiens. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi tu dois croire? Qu'est-ce qui doit fonder cette assurance? Parce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu l'a promis. Pourquoi tu es certain que ta prière sera exaucée? Mais parce que Dieu l'a promis. Il dit, je verse ma parole pour l'exécuter. Et donc si tu demandes selon sa parole, il va exaucer ta prière. Non, le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne croient pas. Ils demandent, mais ils ne croient pas. Ils demandent, mais ils ne croient pas. On n'a pas d'aller devant Dieu pour aller pleurer. On est allé devant Dieu dans un esprit de conscience. Donc, si tu as le sujet, c'est pour cela qu'on te demande de lire la Bible. Et tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu vas demander. Mais quand tu finis de demander, crois. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui le disent. Hein? Dieu dit dans Jean chapitre 16, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous accordera, mais ça suffit. Ce n'est pas l'homme qui est en train de parler, c'est Dieu. Si Dieu était menteur, mais c'est plus la peine. Le monde est perdu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu es un homme perdu, tu n'as pas ta place à l'église. Tu es malheureux. Si tu n'as pas confiance aux Écritures et tu as confiance à un homme, tu es un homme perdu. Est-ce que l'homme est plus vrai que Dieu? Non. Qu'est-ce qui est plus réel sur la terre si ce n'est que la parole de Dieu? Qui dit la vérité? C'est Dieu. Nous avons une apparence de vérité avec les hommes. La seule vérité se trouve dans sa parole. Dieu ne se dédie point. Il dit, la terre va passer, tout ce qu'elle contient, mais aucun iota de l'écriture ne va passer. Et donc si tu demandes, il faut croire. Marc chapitre 11, il dit, dans Marc chapitre 11, voilà ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples, lorsqu'il leur a enseigné sur la prière, concernant le figuier, le verset 23, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, hors-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir, croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu crois, c'est ce que tu obtiens. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne le feras pas. Le monde spirituel a ce principe, on ne peut pas le changer par rapport à toi. Dans le monde spirituel, c'est ce que tu crois possible, c'est ce qui vient. Ce que Dieu peut faire là, c'est ce que tu crois. Quand Dieu était en face de Bartimée, il a demandé à Bartimée, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit que je retrouve ma vue. Comme Bartimée croyait que Jésus peut lui donner la santé, Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Il dit, ça veut dire quoi? Ta foi t'a sauvé. Ce que tu crois que moi Jésus, je peux te donner là, que cela se produise. La femme qui avait la perte de sang, elle savait, elle s'est dit dans son fort intérieur, elle avait obtenu déjà la guérison depuis chez elle à la maison. Parce qu'elle croyait que s'il suffisait simplement, tellement qu'elle croyait en Christ, elle s'est dit qu'elle n'a pas besoin même que Jésus prie pour elle. Que tellement qu'il est grand, qu'il est fort, il lui suffit seulement de toucher le pan de sa robe, elle sera guérie. Mais évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et donc, si tu ne crois pas que Dieu va exaucer ta prière, ce n'est pas la peine de prier. La Bible dit demander. Et demande égale exaucement. Dans la vie courante, quand tu demandes, tu es exaucé. Mais ça dépend de ce que tu attends. Tu ne peux pas aller demander à quelqu'un sans que tu ne reçoives une réponse du moins. Si tu demandes, tu auras une réponse. La réponse peut être favorable comme elle peut être négative. Dans tous les cas, tu as une réponse. Dans le principe spirituel, Dieu te dit, à cause de Jésus, si tu me demandes quelque chose, je te l'accorderai. Et toi, tu es là.
tu es en train de te poser des questions. On peut lire Matthieu 21. On peut lire et on peut citer les promesses. Bien aimé, croire c'est posséder. Il y en a qui disent non, j'ai eu la foi. Non. Si tu n'as pas obtenu, c'est que tu n'as pas eu la foi. Parce que croire c'est posséder. C'est celui qui croit qui possède. Si tu ne possèdes pas, c'est que tu ne crois pas. Et donc, prier c'est bon. Mieux. Tu as prié pour le corona. Tu as prié que le corona ne va pas venir dans ta maison. Ok. Mais si tu le crois, ok. Mais si tu te mets à avoir peur, tu le verras à ta porte, malheureusement. Tu le verras à ta porte. Mais si tu crois que ce n'est pas le cas, tu ne le verras pas. Je ne te dis pas partant de ta prière, sortir pour dire donc j'ai prié, Dieu m'a exaucé, je n'aurai pas le corona, aller te promener dans la ville. Non, la Bible dit on ne tente pas Dieu. La Bible dit on ne tente pas Dieu. Et si tu fais ça aussi, la Bible dit de s'être soumis aux autorités. Si tu ne respectes pas les principes des autorités, tu es dans la rébellion contre la parole de Dieu et le malheur risque de t'arriver. Dieu n'est pas dans la rébellion. Dieu suit sa parole. Et donc quand tu demandes à Dieu, il faut croire. Jésus lui a répondu, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, que vous ne doutez point, mais seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Mais quand vous demanderez à cette montagne, hors toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce qui est encore plus vrai que la parole? Pourquoi tu dois être sûr? C'est la parole de Dieu. Je suis convaincu de telle chose, pas parce qu'un homme me l'a dit, mais parce que Dieu l'a dit. Dieu peut parler au travers d'un homme. Si tu pries, crois. Si tu ne crois pas, la chose ne pourra pas se faire. Si tu ne crois pas, la chose ne pourra pas se faire. Si tu ne crois pas, la chose ne pourra pas se faire. Donc, bien aimé, crois. Demander, c'est bon. Mais demander, et si on finit de demander, on doit croire. Quel que soit ce qui va venir, que Dieu nous a accordé la chose. Vous savez, quand tu as la chose, quand tu possèdes ce que tu demandes, c'est comme une conviction dans ton âme. Et aucun élément ne peut te faire douter. On va arriver à ça la prochaine fois si Dieu nous fait grâce. Mais je vais m'arrêter ici pour insister sur ce fait. Ça ne sert à rien d'aller prier si tu ne crois pas que Dieu va faire cette chose. Ça ne sert à rien de demander à Dieu si tu ne crois pas. Peu importe ce que tu as comme besoin, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'a qu'à être la plus calamiteuse. Mais bien aimé, dès l'instant où tu crois que le Dieu qui a fait la Bible, le Dieu qui est fidèle à sa parole, le Dieu de l'alliance, ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Si tu crois, tu le verras. Jésus a été exaucé en croyant. Il a maudit le figuier. Il n'a pas attendu que le figuier sèche. Mais dès l'instant qu'il a libéré la parole, il savait que c'était déjà fait. C'est ses disciples qui ont vu la chose après et qui ont vu l'exaucement, qui ont été surpris. C'est comme ça qu'il les enseignait par la suite. Donc Jésus croyait que Dieu exauçait ses prières. Et ce qu'il croyait, c'est ce qu'il veillait. Jésus croyait que devant la mort, s'il disait la vie allait venir. Et ce qu'il déclarait, c'est ce qui se passait. Donc si toi tu crois et que tu déclares la chose, elle va venir à l'existence. Même si les gens te disent c'est impossible. Même si les gens te disent c'est irréalisable. Souvenez-vous de la parole du prophète Élisée. Quand il a donné la révélation pour dire au roi que demain, il aura à manger. Le serviteur du roi a dit, même si Dieu ouvre le ciel, il ne croyait pas la parole. Il ne croyait pas la parole. Mais c'était quelque chose d'impossible. C'était quelque chose d'irréalisable. On était dans une sécheresse pas possible. Et le prophète Élisée vient dire que demain, il aura à manger en abondance. Or, il y avait la famine partout. Mais puisque ça venait de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Le prophète a dit, tu vas les voir de tes yeux, mais tu ne vas pas prendre part. Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas désabuser. Ayez conscience à la parole. Ayez conscience à la parole. Croire, c'est posséder. Je possède ce que je crois.
j'ai en main ce que je crois. Qu'est-ce que tu veux avoir en ta main? Une voiture, une promotion, un billet d'avion, une santé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as comme aspiration? Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit tout est possible à celui qui doute, à celui qui craint, celui qui a peur, celui qui est incertain, celui qui est ballotté comme par le vent. Il croit le matin, l'après-midi, il est désemparé. Non, la Bible dit celui qui croit. Celui qui croit. Je possède quelque chose, je n'ai plus besoin de choses, de douter de ça. Ce que tu as là, tu ne peux plus douter de ça. Tu as acheté une télévision, est-ce que tu vas douter que tu as la télévision? Tu la possèdes. Alors, quand tu demandes à quelque chose à Jésus, tu demandes à Dieu, au nom de Jésus, tu la possèdes. N'attends pas de voir. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde spirituel, c'est ce qu'on croit qu'on voit. Ce qu'on croit, c'est ce qui devient réalité. C'est ce que je crois que je vois. Je vois parce que je crois. Je possède parce que je crois. Si je ne crois pas, je ne le verrai pas. Dans le monde physique, c'est ce que mes yeux me montrent que je crois. Mes oreilles me font entendre, mes sens, c'est ce que je crois. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de voir. Ne sois pas comme Thomas, qui a déjà pas besoin de voir les clous, les cicatrices des clous dans les mains de Jésus avant de savoir qu'il était Jésus. Jésus dit, heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Celui qui croit sans avoir vu est heureux. Mais pourquoi l'église est dans la défaite? Pourquoi on est malheureux aujourd'hui? Parce que nous ne croyons pas la parole de Dieu. Nous fréquentons l'église, nous lisons la Bible, nous fréquentons les pasteurs, mais nous ne croyons pas la parole de Dieu. C'est malheureux. C'est malheureux. Comment tu peux être un chrétien et ne pas avoir confiance aux Écritures? Comment tu peux mettre la parole de Dieu en doute? Et nous croyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme croit plus à ce qui est de l'homme que de Dieu. Aujourd'hui, l'homme croit, quand on va à l'hôpital, vous voyez, tout est machine. Aujourd'hui, c'est le fruit de l'intelligence de l'homme. Et ce qui n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a permis à l'homme de créer, d'inventer ces machines. Mais quand la machine déclare que tu es positif, que tu as le VIH, que tu as telle maladie, tu ne peux pas t'asseoir pour dire, mais est-ce que la machine ne s'est pas trompée? Tu crois. Mais quand il est question de la parole de Dieu, tu doutes. Pourquoi? L'homme croit à ce qui est de l'homme et l'homme a du mal à croire à ce qui vient de Dieu. Qui est plus habilité? Qui est censé tenir la vérité? Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Donc, crois en sa parole. Demande en étant certain. Demande en étant convaincu. Ne demande pas en étant incertain. Est-ce que, peut-être que Dieu aura pitié de moi à cause de ce que je souffre, à cause de ce que je suis dans la souffrance, ou bien à cause de ce que je suis à l'église. Ça fait 20 ans que je suis à l'église, ça fait 30 ans, parce que je fais ceci, parce que je balaye, parce que je nettoie, parce que je fais ceci, c'est pour cela que Dieu m'exauce. Non, Dieu nous exauce parce que nous croyons. Dieu nous exauce parce que nous croyons. Dieu nous exauce parce que nous croyons. Donc, change ta pensée. Change ta pensée. Si tu dis que tu crois, est-ce que tu as vu Jésus avant de croire en lui? Mais beaucoup de chrétiens croient que Jésus est le Seigneur, le Sauveur. Mais beaucoup de chrétiens ont du mal à croire aux promesses de Dieu concernant leur vie. Si tu leur demandes, est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix? Il dit oui, mais pourtant tu n'étais pas là. Tu es convaincu de cela. Alors si tu es convaincu de cela, c'est le même Jésus qui dit dans sa parole, demande au nom de Jésus, à mon nom, et tu seras exaucé. Pourquoi? Tu crois pour ce qui est du salut, et tu ne peux pas croire pour ce qui est de ses promesses. Tu ne peux pas croire qu'il peut exaucer ta prière. Bien-aimé, Dieu t'aime trop. Si Dieu ne t'aime pas, il n'allait pas envoyer Jésus. Et Jésus t'aime aussi. Et Jésus, je t'ai dit tantôt, Jésus t'a donné la même relation, le même privilège qu'il avait auprès de Dieu. La Bible dit que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus. Pas qu'en dessous, il t'aime comme il a aimé Jésus. S'il t'aime comme il a aimé Jésus, ce n'est pas exaucer ta prière. Mais le problème, c'est que tu pries comment? Jésus ne priait pas dans le doute. Jésus ne priait pas dans l'inquiétude. Jésus priait avec assurance. Jésus priait avec assurance. Jésus était certain de ce que son Père allait l'exaucer. C'est pour ça que chaque fois qu'il priait, la joie était dans son cœur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa bonté soit avec vous.
Nous venons apporter notre contribution au corps de Christ. Dans ces temps de crise, ce que l'Église peut faire, c'est d'apporter ce qu'elle a. Nous avons la parole. Mon rôle, en tant que prédicateur, c'est de fortifier, bâtir votre foi. Mais pas à un homme, pas à un ministère, à la parole de Dieu. Nous devons vous orienter vers Christ. C'est Christ qui est le consommateur de notre foi. Donc, appuyez-vous sur la parole. Je l'ai dit, pourquoi il faut prier? Qui est habilité à s'adresser à Dieu? Et quand tu finis, sache que tu as la même relation que Christ. Alors, cherche et décide ce que tu veux que Dieu fasse. Si tu as ton sujet, cherche une promesse de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu, demande. Et en demandant, rappelle à Dieu ses engagements vis-à-vis de toi. Et dis, plaide, révèle ma mémoire. J'ai fait des promesses, plaide. Et si tu as demandé, mon frère, crois que tu l'as obtenu. C'est aussi simple que ça. Mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons clore. Nous allons entamer les 2 ou 3 derniers chapitres qui restent concernant ce sujet. Et nous allons maintenant rentrer dans un autre aspect concernant les différents principes de prière. Là encore, il y a beaucoup de choses à enseigner et le chrétien sera vraiment édifié. Mais avec ce que tu as reçu déjà, va prier. Et je veux t'exhorter du moins, à partager cette vidéo pour que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu puissent écouter l'enseignement. Le seul but que nous poursuivons, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Nourrir l'église du Seigneur. Nourrir l'enfant de Dieu à partir de ce que Dieu a fait pour lui au travers de Christ et lui enseigner ses principes sur la prière. Mais au-delà de ça, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne finirai pas sans te dire que Jésus t'aime. Tu as besoin de Jésus. Dans ce temps de crise, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Donc, publiez la vidéo, partagez à vos frères et sœurs pour qu'ils sachent comment prier et qu'ils viennent s'instruire. Vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux que nous avons mis en place, qui est, comme on appelle, sur notre chaîne YouTube, Église missionnaire, notre page Facebook, Église missionnaire du Christ vivant. Ça, c'est la page Facebook de l'Église. Vous pouvez nous suivre là-dessus. Et sur la chaîne YouTube qui est, Église EMCV. Église EMCV. Je reprends, chaîne YouTube, Église EMCV, page Facebook, Église missionnaire du Christ vivant. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que sa bonté soit avec vous. Partagez cet enseignement et nous prenons rendez-vous pour le mardi. Mais le dimanche, nous serons encore là pour apporter le message dominical. Si vous voulez des notes, vous serez. Partagez, faites partager, ça va aider un chrétien qui ne sait pas qui il est et qui ne sait pas aussi comment prier et qui ne sait pas comment s'y prendre pour que Dieu exauce sa prière. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus et les apôtres étaient exaucés. Nous aussi, on peut y arriver si nous savons ces choses que nous venons de partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons partagé ce message. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok.